L'océan, c'est un endroit immense. Il recouvre la plus grande partie de notre Terre. C'est comme une gigantesque couverture bleue. Et cette couverture, elle est pleine de vie. Tellement d'animaux incroyables vivent dans la mer. Des plantes y poussent aussi. L'océan est profond et vaste. Il renferme de nombreux secrets. On continue encore d'apprendre sur toutes les merveilles qu'il contient. Imaginez un monde caché sous les vagues, un lieu de beauté tranquille et de mouvement constant. C'est le monde marin, un royaume pas comme les autres sur notre planète. L'eau de l'océan est salée. Différentes créatures sont faites pour vivre dans cette eau salée. Elles respirent sous l'eau. Elles trouvent leur nourriture dans la mer. Certains animaux sont tout petits. Il faudrait peut-être une loupe spéciale pour les voir. D'autres animaux sont très, très grands. Ils sont plus grands que des bus. L'océan, c'est la maison de tous ces animaux. Il leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Les courants doux transportent des nutriments et de minuscules organismes, formant la base d'un vaste réseau alimentaire. Apprendre sur la vie marine nous aide à comprendre à quel point notre monde bleu est spécial et pourquoi nous devons protéger son équilibre délicat. Les récifs coralliens, c'est comme des villes animées dans l'océan. Ils sont construits par de minuscules animaux appelés polypes. Ces polypes construisent des squelettes durs. Au fil des années, ces squelettes deviennent grands. Ils forment des formes et des structures incroyables. Ces structures deviennent des maisons pour beaucoup d'autres créatures marines. Les récifs coralliens sont pleins de couleurs. On peut y voir des roses vifs, des jaunes, des bleus. Les coraux eux-mêmes sont magnifiques. On dirait des fleurs ou des arbres étranges qui poussent sous l'eau. Beaucoup de sortes de poissons vivent dans ces cités de corail. De petits poissons colorés filent entre les coraux. Les poissons clowns, célèbres pour leurs rayures oranges et blanches, vivent souvent parmi les tentacules urticants des anémones de mer. Là, ils sont en sécurité. L'océan abrite certains des plus grands animaux sur Terre. Les baleines sont de magnifiques géants des océans. La baleine bleue est le plus grand animal ayant jamais existé. Elle est même plus grande que les plus grands dinosaures. Imaginez un animal aussi long que 3 bus scolaires alignés. Les baleines bleues sont des géants doux. Elles mangent de minuscules créatures appelées krill. Elles nagent avec grâce à travers le vaste océan. Les baleines à bosse sont célèbres pour leurs chants. Les baleines à bosse mâles chantent des chants longs et complexes. Ces chants peuvent voyager sur des kilomètres sous l'eau. Les scientifiques pensent qu'elles chantent pour communiquer entre elles. Peut-être qu'elles appellent des partenaires ou marquent leur territoire. Écouter les chants des baleines, c'est une expérience très spéciale. Ça nous rappelle le mystère et la beauté de l'océan. Les dauphins sont parmi les animaux les plus intelligents de l'océan. Ils sont connus pour être joueurs et amicaux. Les dauphins sont des mammifères, donc ils respirent de l'air. Ils nagent souvent en groupe, qu'on appelle des pods. Ils communiquent entre eux en utilisant des clics et des sifflements. C'est comme s'ils avaient leur propre langage spécial. Les scientifiques apprennent encore comment les dauphins se parlent. Gap 2us. Les dauphins adorent sauter hors de l'eau. Ils peuvent sauter très haut dans les airs. Ils aiment aussi surfer sur les vagues faites par les bateaux. Ça a l'air très amusant.
Les dauphins utilisent le son pour trouver leur chemin et pour chasser le poisson. Ça s'appelle l'écholocation. Ils émettent des sons et écoutent les échos. Section 5. Eau ensoleillée. La vie près de la surface de l'océan. La couche supérieure de l'océan reçoit beaucoup de lumière du soleil. On l'appelle la zone ensoleillée. Beaucoup de plantes et d'animaux vivent ici. De minuscules plantes appelées phytoplancton flottent dans cette zone. Elles sont très importantes parce qu'elles fabriquent de la nourriture en utilisant la lumière du soleil. C'est un peu comme les plantes sur Terre qui fabriquent leur nourriture. Et le phytoplancton, c'est là le début de la chaîne alimentaire pour beaucoup de créatures de l'océan. Beaucoup de petits poissons nagent en banc dans les eaux ensoleillées. Nager en grands groupes les aide à se protéger des plus gros poissons qui veulent les manger. Les sardines et les harengs sont des exemples de poissons qui forment de grands bancs. Ces bancs peuvent se déplacer comme une seule créature géante et scintillante. Les méduses flottent aussi dans la zone ensoleillée. Elles ont des corps mous et de longs tentacules. Section 6. Merveilles des profondeurs. Obscures. Créatures de l'océan caché. Loin sous la surface ensoleillée, l'océan devient très sombre. La lumière du soleil n'atteint pas ses profondeurs. On l'appelle parfois la zone de minuit. C'est un endroit mystérieux. L'eau y est très froide. La pression y est aussi très forte. Malgré ces conditions difficiles, des créatures étonnantes vivent ici. Elles ont des moyens spéciaux pour survivre dans le noir et le froid. Beaucoup d'animaux des profondeurs marines produisent leur propre lumière et ça s'appelle la bioluminescence. C'est comme si elles avaient de petites lampes de poche intégrées à leur corps. Certains poissons utilisent leur lumière pour attirer de la nourriture. Section 7. Un monde solidaire. Comment la vie marine s'entraide. Tous les êtres vivants dans l'océan sont connectés. Ils dépendent les uns des autres pour survivre. C'est comme une grande famille où chacun a son rôle. Les plus petites créatures, comme le phytoplancton, sont très importantes. Elles fabriquent de la nourriture à partir de la lumière du soleil. De minuscules animaux appelés zooplancton mangent le phytoplancton. Ensuite, les petits poissons mangent le zooplancton. Les plus gros poissons mangent les plus petits poissons. Ça s'appelle une chaîne alimentaire. Elle montre comment l'énergie se déplace d'une créature à une autre dans l'océan. Beaucoup d'animaux aident à garder l'océan propre. Par exemple, certains types de crevettes et de petits poissons agissent comme des nettoyeurs. Section 8. La paix silencieuse de la mer. Trouver le calme sous les vagues. Il y a une sensation spéciale quand on pense au monde sous la surface de l'océan. C'est un lieu de grand calme et de tranquillité. Imaginez flotter doucement dans l'eau. Les sons du monde d'en haut s'estompent. On pourrait entendre le doux crépitement d'un récif corallien tout proche, ou peut-être le chant lointain d'une baleine. Les mouvements sont lents et gracieux. Les poissons glissent doucement dans l'eau. Les algues se balancent doucement avec les courants. C'est une danse paisible de la vie. Les couleurs de l'océan peuvent être très apaisantes. Section 9. Protéger nos amis de l'océan. Une promesse pour l'avenir. Notre bel océan et toutes les créatures incroyables qui y vivent ont besoin de notre aide. Le monde marin est fort, mais il est aussi délicat. Les actions humaines peuvent parfois nuire à l'océan et à ses habitants. Des choses comme la pollution par le plastique et les produits chimiques peuvent salir l'eau. Ce n'est pas bon pour les poissons, les coraux
ou tout animal qui considère la mer comme sa maison. La surpêche est un autre grand problème. Cela signifie pêcher trop de poissons, trop rapidement. Quand ça arrive, il ne reste plus assez de poissons pour faire des bébés. Cela peut perturber l'équilibre de toute la chaîne alimentaire marine. Certains types de pêche peuvent aussi blesser d'autres animaux marins, comme les tortues de mer et les dauphins. S'ils sont pris dans les filets par accident, nous devons trouver des moyens de pêcher qui respectent l'océan et permettent aux populations de poissons de rester en bonne santé pour les générations futures.